Avez-vous déjà ressenti que votre potentiel dépasse ce que vous vivez aujourd'hui? Que quelque chose en vous aspire à grandir, à réussir, à devenir une meilleure version de vous-même, mais que votre environnement ne suit pas? Jim Rohn disait: nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et si votre vie changeait, simplement en changeant de cercle? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait être le déclic qui transformera votre avenir. Pas demain. Aujourd'hui. 1. Comprendre le pouvoir du cercle. Comprendre le pouvoir du cercle, comme l'enseignait Jim Rohn, c'est reconnaître que l'être humain n'est jamais une construction isolée, mais le reflet d'un environnement invisible qui agit sur lui en permanence. Chaque personne de votre entourage participe à façonner votre perception de ce qui est possible, ce qui est acceptable, ce qui vaut la peine d'être tenté ou abandonné. Ce pouvoir est bien plus subtil qu'on ne le croit. Il se manifeste dans la manière dont vos amis réagissent à vos projets, dans la façon dont vos collègues parlent de leurs ambitions, ou encore dans la mentalité générale qui règne autour de vous. Quand on y prête attention, on remarque que certaines personnes nous transmettent une énergie particulière, une énergie qui ouvre des horizons, qui invite à voir plus large et plus loin. À l'inverse, d'autres imposent des limites invisibles, non pas parce qu'elles veulent nous nuire, mais parce qu'elles vivent elles-mêmes, enfermées dans leurs propres frontières mentales. Jim Rohn insistait sur le fait que nous devenons, presque mathématiquement, la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cela signifie que leurs croyances, leurs habitudes, leur rapport au risque, au travail, à l'échec, à la discipline, finissent par s'imprimer en nous, parfois malgré nous. Rien n'est plus déterminant pour notre évolution que la culture mentale de notre cercle. Ainsi, comprendre ce pouvoir, c'est accepter que notre réussite, notre croissance personnelle, notre discipline et même notre vision du monde ne sont pas uniquement le fruit de nos efforts individuels. Ils sont profondément liés à la dynamique collective que nous entretenons chaque jour. Pour commencer cette transformation, il faut regarder honnêtement son entourage. Qui vous inspire réellement? Qui vous injecte de la motivation simplement par sa présence ou par la manière dont il vit sa vie? Qui possède ce feu intérieur qui vous rappelle ce que vous pourriez devenir? Et surtout, qui vous freine subtilement? Qui se moque de vos rêves? Qui minimise vos ambitions sous prétexte de réalisme? Il n'y a pas de jugement moral à porter ici, seulement une prise de conscience lucide. Chaque relation est soit un amplificateur, soit un frein. Certaines personnes nous tirent vers le haut sans même s'en rendre compte. D'autres nous tirent vers le bas en prétendant vouloir nous protéger. L'enjeu n'est pas de blâmer, mais d'observer. Car lorsque vous commencez à distinguer ces influences, vous réalisez que votre cercle n'est pas un décor. C'est la matrice dans laquelle vos pensées se forment. Et pour toute personne cherchant à évoluer, la première étape n'est jamais une action spectaculaire, mais une lucidité nouvelle sur l'environnement dans lequel elle baigne. Comprendre le pouvoir du cercle, c'est donc comprendre que l'on ne peut pas mener une vie extraordinaire entourée de personnes qui se contentent du minimum, que l'on ne peut pas viser la discipline en compagnie de ceux qui vivent dans l'indifférence, et que l'on ne peut pas rêver grand si notre cercle est dominé par la peur. Une fois ce principe assimilé, quelque chose change profondément. Vous cessez de subir l'influence de votre environnement et vous commencez à le choisir. C'est à ce moment précis que votre transformation commence réellement. 2. Identifiez les relations qui vous limitent. Identifier les relations qui vous limitent n'est jamais un exercice agréable, mais c'est l'un des plus puissants que Jim Rohn ait enseigné, car il touche directement au cœur de notre développement personnel, la responsabilité que nous avons envers nous-mêmes. Nous avons tous dans notre vie des relations qui semblent inoffensives, parfois même affectueuses, mais qui, lorsqu'on les observe avec davantage de lucidité, nous maintiennent dans un état de stagnation. Ce ne sont pas forcément des personnes mal intentionnées, au contraire, ce sont souvent des individus qui nous apprécient, mais qui ne comprennent pas nos aspirations. Ils ne nous poussent pas à nous élever, non pas par malveillance,
mais parce qu'ils ont eux-mêmes cessé de se battre pour évoluer. Le danger est subtil, leur inertie devient contagieuse. Il existe ensuite un autre type de relations, plus difficiles à reconnaître parce qu'elles sont souvent liées à l'émotionnel, celles qui sont véritablement toxiques, celles qui sapent notre énergie, qui réveillent nos doutes, qui sabotent notre motivation. Ces relations peuvent prendre la forme de critiques constantes, de sarcasme, de jalousie déguisée, ou même de comportements passifs-agressifs qui nous culpabilisent lorsque nous cherchons à progresser. Jim Rohn ne préconisait pas une rupture brutale avec ces personnes, car il comprenait que la vie humaine est complexe et que les liens sont rarement faciles à trancher. Ce qu'il enseignait, en revanche, c'est la maîtrise du dosage. Nous avons le droit, et même le devoir, de réguler le temps, l'attention et l'énergie que nous accordons à chaque personne en fonction de sa contribution à notre bien-être mental et à notre progression. Réduire la place d'une relation limitante n'est pas un acte de rejet, c'est un acte de protection personnelle. C'est reconnaître que votre temps est précieux, que votre énergie mentale est limitée et qu'elle doit être préservée pour ceux qui véritablement nourrissent votre croissance. Identifier ces relations exige de l'honnêteté. Qui vous fatigue émotionnellement? Qui vous fait douter de vous-même? Qui vous ramène, encore et encore, à vos vieilles habitudes? Qui vous encourage à rester dans votre zone de confort, non pas par amour, mais par peur que vous changiez trop et que la relation évolue? Ce travail demande du courage, car il confronte à la réalité que certaines personnes proches de nous ne sont pas alignées avec la personne que nous souhaitons devenir. Certains resteront dans votre vie, mais à une distance différente. D'autres devront être relégués à la périphérie, non par violence, mais par nécessité. Et lorsque vous faites cet ajustement, quelque chose se libère. Vous cessez de porter le poids invisible des influences négatives. Vous créez en vous un espace mental nouveau, un espace où peuvent enfin entrer la discipline, l'ambition et les opportunités que vous ne voyiez pas auparavant. Reconnaître les relations qui vous limitent n'est pas un acte de rupture avec les autres, c'est un engagement profond envers votre futur. 3. Recherchez les personnes qui élèvent. Rechercher les personnes qui élèvent est une démarche active, presque stratégique, car les êtres humains qui inspirent, motivent et tirent vers le haut ne se rencontrent pas par hasard. Ils ne tombent pas du ciel. Il faut aller à leur rencontre, parfois les observer à distance, parfois les approcher, parfois simplement s'exposer à leur manière de penser. Jim Rohn disait que pour changer de vie, il fallait s'entourer de modèles, des gens qui incarnent ce que vous aspirez à devenir, même si leur vie semble à 1000 lieues de la vôtre aujourd'hui. Ces personnes ont une façon particulière d'exister. Elles portent la discipline comme un vêtement naturel, elles parlent avec un calme construit par de longues heures de travail interne, elles prennent des décisions alignées avec ce qu'elles veulent vraiment, et non avec ce que les autres attendent d'elles. Leur présence, même silencieuse, agit comme un rappel constant de vos propres capacités. Ce type de relation peut se trouver dans la vie quotidienne. Un collègue qui travaille avec rigueur, un ami qui poursuit ses projets avec détermination, un mentor informel qui vous partage ses expériences. Mais il existe aussi des modèles que vous ne rencontrerez jamais physiquement. Vous pouvez les trouver dans des biographies, des conférences, des podcasts, des livres, des communautés en ligne. Le monde moderne a cette particularité extraordinaire. Il permet à chacun de s'entourer mentalement de personnes inspirantes, même si l'on vit dans un environnement physique qui ne favorise pas la croissance. Observer des personnes ambitieuses, disciplinées, créatives, finit par transformer votre propre manière de penser, car votre cerveau apprend autant par imitation que par expérience directe. C'est pour cela qu'il est indispensable d'introduire intentionnellement dans votre vie des influences qui vous élèvent. Cela ne signifie pas idolâtrer qui que ce soit. Il s'agit plutôt de s'exposer régulièrement à des visions du monde qui élargissent la vôtre, de côtoyer des personnes qui voient le possible là où les autres ne voient que des obstacles, des personnes qui ne se contentent pas de rêver, mais qui agissent, des personnes qui ne parlent pas seulement de leurs objectifs, mais qui les incarnent.
Pour trouver ces personnes, il faut sortir du confort habituel, participer à des groupes, rejoindre des communautés professionnelles, lire quotidiennement, écouter des contenus éducatifs, s'inscrire à des formations, chercher des environnements où l'on parle de croissance et non de commérage. Au début, cela peut sembler intimidant, car s'entourer de personnes plus avancées que soi met en lumière nos propres lacunes. Pourtant, c'est précisément ce choc qui déclenche la transformation. Quand vous voyez quelqu'un atteindre un objectif que vous pensiez hors de portée, cela brise un mur mental. L'impossible devient soudainement réalisable, et à partir de là, votre esprit change de trajectoire. Rechercher les personnes qui élèvent, c'est comprendre que la grandeur n'est pas un accident personnel, mais un phénomène collectif. C'est reconnaître que chacun d'entre nous devient meilleur lorsqu'il est exposé à la meilleure version des autres. Et lorsque vous commencez à vous entourer de ces personnes, une métamorphose s'opère. Vos standards montent, vos habitudes se renforcent, vos excuses disparaissent, et votre futur commence enfin à refléter votre potentiel. 4. Construire un cercle qui vous reflète. Construire un cercle qui vous reflète n'est pas un simple exercice social. C'est une démarche profondément stratégique, presque spirituelle, qui influence la trajectoire entière de votre vie. Une fois que vous avez défini vos priorités, vos principes, vos aspirations les plus intimes, il devient essentiel de sélectionner avec soin les personnes dont l'énergie, les habitudes et les conversations nourriront ces objectifs. Trop souvent, on sous-estime l'impact subtil mais constant de l'entourage, la manière dont il façonne notre perception de ce qui est possible, dont il amplifie ou étouffe notre motivation, dont il détermine silencieusement la norme à laquelle on s'adapte. Si vous passez vos journées entourées de personnes qui se plaignent, critiquent, remettent tout au lendemain ou trouvent une excuse à chaque obstacle, vous commencerez, sans vous en rendre compte, à adopter leurs schémas mentaux. À l'inverse, si vous marchez aux côtés de gens qui parlent d'idées, de croissance, de projets, de discipline, de résilience, leurs paroles deviennent un miroir qui vous renvoie vers ce que vous pouvez devenir. Cherchez ceux qui célèbrent vos progrès sans jalousie, qui ne rabaissent pas vos ambitions parce qu'elles leur font peur, qui reconnaissent la valeur d'un effort même modeste, car ils savent que la constance finit toujours par surpasser le talent brut. Approchez des personnes capables de vous dire la vérité quand elle est inconfortable, capables de pointer une faiblesse sans vous humilier, capables de vous encourager sans vous flatter. Un bon cercle n'est pas un groupe de spectateurs, mais un ensemble de partenaires de croissance qui vous poussent naturellement vers une version plus raffinée et plus courageuse de vous-même. Il s'agit de choisir des amis qui comprennent la différence entre la loyauté et la complaisance, qui savent que vous corriger, vous challenger ou vous empêcher de vous saboter est une forme de loyauté bien plus précieuse que l'approbation aveugle. C'est aussi rechercher des modèles, des mentors, même informels, des gens dont la simple présence élève votre niveau d'exigence personnelle. Ils n'ont pas besoin de vous coacher, leurs gestes, leurs routines, leurs valeurs parlent d'eux-mêmes et vous inspirent à vous surpasser. Construire un cercle qui vous reflète demande parfois de faire des choix difficiles. S'éloigner de ceux qui stagnent, qui sabotent, qui minimisent vos rêves parce que les leurs ont été abandonnés depuis longtemps. Cela demande aussi le courage de laisser entrer des personnes qui n'ont pas peur de vous voir grandir, qui ne craignent pas que votre évolution les mette en lumière, qui vous accompagnent dans vos succès comme dans vos périodes de reconstruction. Et surtout, cela exige une vision claire. Ne pas chercher un cercle qui flatte votre ego, mais un cercle qui reflète vos aspirations les plus hautes. Un cercle qui vous tire vers l'avant, qui parle de solutions là où d'autres ne voient que des problèmes, qui voit des opportunités dans ce que la majorité considère comme des contraintes. Car au fond, votre cercle n'est pas seulement un groupe de personnes, c'est un environnement, un terrain fertile, un écosystème mental. Et dans cet écosystème, vous devez vous assurer que chaque interaction, chaque conversation, chaque présence contribue à nourrir votre croissance au lieu de l'étouffer. Les personnes qui vous entourent deviennent les architectes invisibles de votre vie.
Choisissez-les avec la même précision qu'un bâtisseur choisirait les fondations de sa maison. 5. Devenir la personne que vous voulez attirer. Il existe une vérité souvent ignorée mais pourtant fondamentale. Avant même de chercher à attirer un certain type de personnes dans votre vie, vous devez devenir la version de vous-même qui serait capable de les accueillir, de les comprendre, de les inspirer et de marcher à leur côté. Votre cercle commence d'abord par ce que vous êtes, par ce que vous faites quand personne ne vous observe, par la rigueur avec laquelle vous façonnez votre caractère au quotidien. Beaucoup souhaitent être entourés de personnes disciplinées, ambitieuses, stables, bienveillantes, mais n'adoptent eux-mêmes aucune de ces qualités. Ils veulent des amis loyaux, mais trahissent leurs propres engagements. Ils veulent des mentors inspirants, mais refusent de se discipliner. Ils rêvent d'un entourage positif, mais entretiennent un dialogue intérieur toxique et défaitiste. Le premier travail est donc de devenir le reflet du cercle que vous espérez attirer. Cela commence par la discipline. Tenir parole, respecter vos routines, faire ce que vous devez faire même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. La discipline attire naturellement ceux qui la pratiquent, car ils reconnaissent en vous une forme de familiarité, une vibration similaire, un engagement commun. Ajoutez à cela la gentillesse, cette force discrète que l'on confond trop souvent avec de la naïveté. La gentillesse n'est pas faiblesse, c'est la capacité de rester humain même dans la difficulté, d'apporter de la lumière dans des espaces où la dureté domine. Les gens de qualité sont attirés par ceux qui possèdent cette combinaison rare, fermeté envers soi-même, douceur envers les autres. L'ambition ensuite, non pas l'ambition arrogante qui écrase, mais l'ambition profonde, celle qui pousse à se dépasser, à apprendre, à contribuer, à créer quelque chose de plus grand que soi. Identifiez vos objectifs, même modestes, et avancez-y chaque jour. Lorsque vous vibrez dans une dynamique de progression, vous devenez naturellement un aimant pour ceux qui avancent aussi. Et enfin, l'intégrité. Être aligné, cohérent, stable dans vos valeurs. Ne pas changer de visage selon l'intérêt du moment. L'intégrité construit la confiance, et la confiance attire les personnes qui ne veulent pas perdre leur temps avec le mensonge, la manipulation ou les faux semblants. Lorsque vous élevez votre propre niveau, vous remarquez un phénomène étrange. Vous n'avez presque plus besoin de chercher les bonnes personnes. Elles vous reconnaissent instinctivement. Elles voient dans votre façon d'agir, dans vos priorités, dans votre caractère, une compatibilité naturelle. Vos actions deviennent un langage silencieux qui parle pour vous. En vérité, vous n'attirez jamais ce que vous désirez en surface. Vous attirez toujours ce que vous incarnez profondément. Les personnes disciplinées reconnaissent la discipline. Les personnes ambitieuses sentent l'ambition. Les personnes authentiques reconnaissent l'authenticité. Vous êtes constamment en train d'envoyer un message au monde par la manière dont vous vivez, et ce message détermine ce que vous attirez. Ainsi, votre premier cercle, le plus fondamental, commence avec vous-même, avec la personne que vous choisissez de devenir chaque matin. Si vous voulez un cercle plus sage, devenez plus sage. Si vous voulez un cercle plus stable, devenez plus stable. Si vous voulez un cercle plus inspirant, devenez plus inspirant. Le monde vous renvoie toujours une version de vous-même. Et c'est pourquoi la transformation intérieure reste le chemin le plus sûr pour attirer la qualité extérieure. Changer de cercle, ce n'est pas un caprice, c'est un acte de transformation. Souvenez-vous, votre avenir dépend de l'énergie que vous laissez entrer dans votre vie. Choisissez-la avec intention. Et si ce message a résonné en vous, alors faites votre premier pas dès aujourd'hui.